Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez peut-être connu des difficultés financières et vous vous demandez pourquoi tant d'élus de Dieu sont-ils ruinés? En tant que croyants, nous nous demandons souvent pourquoi, malgré notre fidélité à Dieu, nous sommes confrontés à tant de difficultés financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer certaines raisons importantes pour lesquelles cela se produit et, plus important encore, ce dont nous devons nous souvenir. Mon frère, en toute sincérité, Dieu te bénit vraiment et te rend riche. Et tu es aussi un véritable amoureux de Dieu. Quel est ton secret? Comment équilibres-tu tout cela? C'est une question profonde. Parce que je connais beaucoup de croyants qui ont des difficultés financières et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je comprends. Cela va être une longue conversation. Mais je vais vous dire 4 choses très importantes avant d'arriver à destination. Mais assurez-vous d'y prêter attention. S'il vous plaît, je suis intéressé. J'aime tellement Dieu. Mais je ne veux pas faire d'erreur. Je sais que Dieu nous aime tellement. Mais je crois qu'il y a des détails auxquels il faut prêter attention. Je comprends. Toute la gloire revient à Dieu. Je ne peux pas m'en attribuer la gloire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. En tant que croyants, nous nous demandons souvent pourquoi, malgré notre fidélité à Dieu, nous sommes confrontés à tant de difficultés financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer certaines des raisons importantes pour lesquelles cela se produit et, plus important encore, ce dont nous devons nous souvenir, celui qui a choisi ceux qui vivent en accord avec la volonté de Dieu. La mise à l'épreuve de votre foi. Être ruiné financièrement peut souvent être une épreuve de foi. Il est important de reconnaître que ces moments ne sont pas des punitions, mais plutôt des occasions divines de grandir et de faire plus profondément confiance à Dieu. Dans les Écritures, nous voyons de nombreux exemples de Dieu mettant à l'épreuve ses élus pour renforcer leur confiance en lui, pour purifier leur cœur et pour leur rappeler qu'il est le pourvoyeur ultime. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire de Job, un homme qui a tout perdu, sa richesse, sa santé et même sa famille, mais qui est resté inébranlable dans sa foi. Malgré ses souffrances intenses, Job a refusé de maudire Dieu. Finalement, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, lui donnant même plus que ce qu'il avait auparavant. Cette histoire nous rappelle avec force que Dieu voit votre fidélité même dans les moments les plus difficiles. Laissez-moi vous expliquer. Parfois, Dieu permet que nous traversions des difficultés financières, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il veut voir où se trouve vraiment notre foi. Avons-nous confiance en notre compte en banque, en notre travail ou en notre propre capacité à subvenir à nos besoins? Ou bien faisons-nous confiance à Dieu, qui est la source de toute provision? Lorsque vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais c'est exactement à ce moment-là que Dieu purifie votre cœur et vous apprend à vous reposer entièrement sur lui. Considérez Matthieu 6 versets 31 à 33, où Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, boiront ou porteront, car votre Père céleste sait que vous avez besoin d'eux. Jésus nous ordonne de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront accordées. Cela signifie que même lorsque vos finances sont difficiles, Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin et pourvoira à vos besoins au moment opportun. Waouh! Seigneur, aide-nous. Aidez-nous à ne manquer d'aucun bien dans notre service. C'est ainsi que nous pouvons l'appliquer dans la vie réelle. Au lieu de vous laisser consumer par l'anxiété liée à l'argent, utilisez cette période de manque financier comme une occasion de vous rapprocher de Dieu. Faites de la prière une priorité, en demandant spécifiquement à Dieu de renforcer votre confiance en lui. Commencez chaque journée en vous rappelant la fidélité de Dieu dans le passé, comment il vous a aidé de différentes manières, et croyez qu'il continuera à le faire. Une étape pratique consiste à écrire des versets bibliques sur la providence et les promesses de Dieu. Méditez sur ces versets tout au long de la journée, surtout lorsque le stress financier commence à se faire sentir. Par exemple,
Philippiens 4 verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est une promesse. Si vous traversez des difficultés financières, rappelez-vous chaque jour la capacité de Dieu à répondre à tous vos besoins. C'est intéressant. Une autre chose pratique que vous pouvez faire est de vérifier votre cœur et de vous demander si vous accordez trop de confiance à l'argent. Lorsque les finances sont serrées, cela peut révéler des peurs cachées ou des idoles. C'est le moment idéal pour évaluer si vous comptez davantage sur les biens matériels pour votre sentiment de sécurité et de paix. Si c'est le cas, il est temps de confier ces choses à Dieu et de lui demander d'être le fondement de votre vie. Ce processus vous aidera à grandir spirituellement à mesure que vous apprendrez à lui faire plus entièrement confiance, même lorsque les chiffres de votre compte bancaire ne semblent pas correspondre. Agissez pour être un bon intendant du peu que vous avez. Même en cas de difficultés financières, demandez à Dieu de vous donner la sagesse nécessaire pour gérer votre argent. Soyez reconnaissant pour les petites choses, en reconnaissant que même la plus petite provision est toujours un don de Dieu. Lorsque vous lui faites confiance à travers ces épreuves, non seulement vous grandissez spirituellement, mais vous préparez également le terrain pour que ces bénédictions se déversent dans votre vie de manière nouvelle et inattendue. Les difficultés financières servent souvent de processus de raffinement par lequel Dieu nous façonne pour devenir les personnes qu'il nous a appelés à être. Si tout dans la vie était facile, nous passerions à côté des leçons qui façonnent notre caractère, comme l'humilité, la patience, la gratitude et la compréhension du véritable travail acharné. Dieu utilise les périodes de difficultés financières pour développer en nous les qualités nécessaires pour vivre une vie qui reflète sa bonté et sa sagesse. Tout comme un diamant se forme sous une pression intense, nous sommes également façonnés par les pressions de la vie, y compris les difficultés financières. Laissez-moi vous l'expliquer plus en détail. Lorsque vous êtes fauché ou confronté à des difficultés financières, il peut être facile de se sentir comme un échec ou de remettre en question votre valeur. Mais Dieu voit ces moments différemment. Il les voit comme des occasions de vous enseigner la persévérance, la discipline et la responsabilité. Jacques 1 verset 2 à 4 dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce passage nous encourage à considérer les épreuves comme des occasions de croissance, sachant que Dieu les utilise pour affiner notre caractère et nous rendre plus forts. Les difficultés financières servent souvent de processus de raffinement par lequel Dieu nous façonne pour devenir les personnes qu'il nous a appelés à être. Si tout dans la vie était facile, nous passerions à côté des précieuses leçons qui façonnent notre caractère, des choses comme l'humilité, la patience, la gratitude et la compréhension du vrai travail acharné. Voici comment l'appliquer concrètement. En cas de difficultés financières, il est essentiel de changer votre état d'esprit et de vous demander pourquoi cela m'arrive-t-il ? À vous demander ce que Dieu m'enseigne à travers cela. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le problème, demandez-vous comment vous pouvez grandir à travers cette expérience. Dieu vous enseigne-t-il la patience pendant que vous attendez qu'il pourvoie à vos besoins ? Vous appelle-t-il à une plus grande humilité en apprenant à dépendre de lui plutôt que de vos propres capacités ? Vous aide-t-il à développer la discipline et une meilleure gestion financière ? Une façon pratique d'adopter le processus de formation du caractère est de pratiquer l'introspection. Prenez chaque jour un peu de temps pour écrire dans un journal ou prier sur les leçons que Dieu vous enseigne en cette période. Devenez-vous plus reconnaissant pour les petites choses ? Apprenez-vous à gérer votre argent plus judicieusement ? Devenez-vous de plus en plus compatissant envers les autres qui traversent des difficultés similaires ? Reconnaître la croissance personnelle qui découle des difficultés peut vous donner de l'espoir et de la persévérance, sachant que cette période n'est pas vaine, mais qu'elle produit quelque chose de précieux en vous. Oui. Je me pose aussi cette question. C'est vraiment grave.
Une autre étape pratique consiste à cultiver la discipline. Même si vos finances sont serrées, il est temps de faire preuve de détermination dans la façon dont vous dépensez et économisez, même si vous avez peu. La discipline financière est un élément essentiel pour être un bon intendant de ce que Dieu vous a confié. Il ne s'agit pas seulement de gérer l'argent. Il s'agit de cultiver un cœur responsable et diligent qui honore Dieu. Dieu peut aussi façonner votre caractère en vous enseignant à servir les autres, même lorsque vous avez peu. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, nous nous concentrons intérieurement sur nos besoins. Cependant, l'une des façons les plus efficaces de développer un caractère semblable à celui du Christ est de servir et d'aider les autres, même au milieu de nos propres difficultés. Cela peut consister à offrir de votre temps, à partager un repas ou simplement à être une oreille attentive à quelqu'un qui fait face à des difficultés. Servir dans les moments difficiles vous façonne en quelqu'un qui reflète le cœur de compassion et de générosité de Dieu. La discipline financière. Waouh! C'est aussi essentiel. Maintenant, je comprends qu'il y a plus que le zèle. Rappelez-vous toujours que Dieu est fidèle et qu'il a un but dans tout ce qu'il permet dans nos vies, y compris les difficultés financières. Lorsque nous lui faisons confiance dans ces difficultés, il les utilise pour développer les traits de caractère dont nous aurons besoin pour les bénédictions et les responsabilités futures. La prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve financière, au lieu de vous décourager, considérez-la comme une opportunité de devenir la personne que Dieu vous appelle à être. À chaque lutte, vous devenez un vaisseau prêt pour de plus grandes choses qui correspondent à sa volonté parfaite pour votre vie. 3. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. En tant qu'élus de Dieu, nos valeurs et nos priorités sont fondamentalement différentes de celles du monde. Le monde définit souvent le succès en fonction de la taille de votre compte en banque, de votre statut social ou de la richesse matérielle que vous pouvez accumuler. Mais les critères de réussite de Dieu sont radicalement différents. Il ne se préoccupe pas de notre argent, mais de la part de notre cœur qui lui appartient. Notre identité et notre valeur ne sont pas enracinées dans notre situation financière, mais dans notre relation avec Christ. Cette compréhension nous permet de vivre avec une perspective complètement différente, qui donne la priorité aux trésors éternels plutôt qu'aux gains matériels. Laissez-moi vous expliquer. Dans Jean 17, versets 14 à 16, Jésus rappelle à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. En tant que disciples du Christ, nous sommes nous aussi appelés à vivre avec un état d'esprit céleste. Alors que le monde court après l'argent, la gloire et le pouvoir, nous sommes appelés à poursuivre quelque chose de plus grand, à vivre une vie qui glorifie Dieu et reflète son amour pour les autres. Cela ne signifie pas qu'avoir de l'argent est intrinsèquement mauvais, mais cela signifie que notre objectif ultime doit être le royaume de Dieu et sa justice. Mais la norme de Dieu en matière de réussite est radicalement différente. Il ne se soucie pas de savoir combien d'argent nous possédons, mais de savoir quelle part de notre cœur lui appartient. C'est profond. Dans Matthieu 6, versets 19 à 20, Jésus nous demande de nous amasser des trésors dans le ciel, où les mythes et la vermine ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. Ce verset nous rappelle clairement que les biens matériels de ce monde sont temporaires et éphémères, mais que les trésors que nous accumulons au ciel, grâce à nos actes d'amour, de foi et de service aux autres, sont éternels. La richesse financière, bien qu'utile, n'est pas le but ultime de la vie. Au lieu de cela, nous sommes appelés à donner la priorité à notre relation avec Dieu, à vivre dans la justice et à nous concentrer sur les choses qui ont une valeur spirituelle durable. Laissez-moi vous expliquer comment l'appliquer. Dans un monde où le matérialisme est constamment promu, il est facile de se laisser emporter par la poursuite de la richesse et du succès tel que le monde les définit. Cependant, en tant qu'élus, nous devons activement résister à la tentation de mesurer notre valeur selon les normes du monde. Une étape pratique consiste à examiner régulièrement votre cœur et à vous demander « Qu'est-ce que je recherche vraiment ? Est-ce que je me préoccupe davantage d'accumuler des richesses ou de plaire à Dieu ?» Ce type d'introspection nous aide à garder nos priorités sous contrôle.
La richesse financière, bien qu'utile, n'est pas le but ultime de la vie. Au contraire, nous sommes appelés à donner la priorité à notre relation avec Dieu, à vivre dans la droiture et à nous concentrer sur les choses qui ont une valeur spirituelle durable. Oh mon Dieu! Une façon pratique de vivre cet état d'esprit céleste est de se concentrer sur la façon dont vous pouvez utiliser vos ressources, aussi petites soient-elles, pour servir les autres et faire avancer le royaume de Dieu. Plutôt que d'accumuler des richesses pour votre gain personnel, demandez à Dieu comment vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Qu'il s'agisse de donner à ceux qui sont dans le besoin, de soutenir des ministères ou simplement d'offrir votre temps et vos talents, ces actes de service reflètent les priorités de Dieu. Une autre clé pour vivre dans le monde sans en faire partie est de cultiver le contentement. Dans Philippiens 4, versets 12 à 13, l'apôtre Paul parle d'apprendre à être content de chaque situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Le contentement est un outil spirituel puissant qui vous aide à éviter le piège de vouloir toujours plus et vous libère de la pression de devoir vous conformer aux normes de réussite du monde. Concrètement, cela peut vouloir dire vivre selon ses moyens, éviter les dettes inutiles et trouver la joie dans ce que Dieu a déjà prévu plutôt que de chercher constamment à en avoir plus. Cela a vraiment du sens. L'une des raisons pour lesquelles Dieu permet des difficultés financières dans la vie de ses élus est de les protéger des dangers de la cupidité et de l'idolâtrie. Bien que posséder de l'argent ne soit pas en soi un péché, l'amour de l'argent peut facilement prendre le dessus sur le cœur d'une personne, détournant son attention de Dieu vers les gains matériels. Lorsque nous donnons la priorité à la richesse, elle peut devenir une idole, quelque chose que nous plaçons au-dessus de Dieu dans notre vie. Pour éviter cela, Dieu peut retenir l'abondance financière pour s'assurer que nos cœurs restent entièrement dévoués à lui. Laissez-moi vous expliquer. La Bible est claire dans ses avertissements sur les dangers de l'argent qui devient une idole. Dans 1 Timothée 6 verset 10, Paul dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Remarquez que ce n'est pas l'argent en soi qui est le problème, mais l'amour de l'argent. Lorsque notre désir de richesse devient plus grand que notre désir de Dieu, cela nous conduit sur un chemin spirituel dangereux. Beaucoup se sont égarés dans la poursuite des richesses, négligeant leur relation avec Dieu et tombant ainsi dans le péché. En tant qu'élus, Dieu peut intentionnellement nous priver d'abondance financière pour nous empêcher de tomber dans ce piège. Pourquoi les élus sont parfois ruinés? Maintenant, je peux comprendre. Dieu connaît mieux que nous l'état de notre cœur. Il comprend la tentation que peut susciter la richesse et combien il est facile de compter sur l'argent plutôt que sur lui. En nous permettant de connaître le manque financier, Dieu nous apprend à dépendre entièrement de lui plutôt que de notre propre capacité à accumuler des richesses. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est un père aimant qui empêche ses enfants d'être consumés par quelque chose qui pourrait les détruire spirituellement. Voici comment faire une demande. Si vous rencontrez des difficultés financières, au lieu de vous décourager, considérez cela comme une occasion de croissance spirituelle. Demandez à Dieu de vous révéler les domaines de votre cœur où l'argent pourrait prendre trop de contrôle. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu lorsque nous en avons assez, mais lorsque l'argent est rare, nos véritables priorités se révèlent. Continuez-vous à faire confiance à Dieu même lorsque vos finances ne sont pas là où vous le souhaitez, ou commencez-vous à compter sur vos propres efforts et vos propres inquiétudes? Cela signifie que nous devons suivre des formations et que Dieu doit pouvoir nous confier nos richesses. Oui. Nous devons réussir le test. Une étape pratique consiste à évaluer régulièrement vos habitudes et attitudes financières. Pensez-vous constamment à l'argent et à la façon d'en obtenir davantage? Ou vous contentez-vous de ce que Dieu vous a donné, confiant qu'il pourvoira à tous vos besoins? Pratiquer le contentement et la gratitude dans les petites choses peut vous aider à tenir à distance l'avidité et le matérialisme. Reconnaissez que chaque bénédiction que vous avez vient de Dieu et qu'il est plus que capable de répondre à vos besoins selon ses richesses et sa gloire. Philippiens 4 verset 19. Une autre pratique importante est de donner, même lorsque vous sentez que vous n'avez pas assez à donner.
donner est un moyen puissant de briser l'emprise de la cupidité et du matérialisme dans votre vie. Lorsque vous donnez, vous déclarez que l'argent ne vous contrôle pas et vous faites confiance à Dieu pour subvenir à vos besoins. Qu'il s'agisse de donner la dîme, d'aider quelqu'un dans le besoin ou de soutenir un ministère, les actes de générosité déplacent votre attention de l'accumulation de richesses vers la bénédiction des autres, ce qui est en accord avec le cœur de Dieu. Il n'est pas étonnant que Dieu soit vraiment un Dieu d'amour. N'oubliez jamais cela. Dieu est votre pourvoyeur ultime. Aucune somme d'argent ne pourra jamais le remplacer ou vous apporter la véritable sécurité, la paix et l'épanouissement que lui seul peut offrir. Dans Matthieu 6 verset 24, Jésus nous prévient que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Lorsque nous servons Dieu, nous plaçons notre confiance dans sa providence, et non dans notre compte en banque. Le manque d'argent peut nous enseigner cette puissante leçon et nous permettre de rester ancrés dans la vérité selon laquelle c'est Dieu qui nous soutient, et non nos biens matériels. Ayez confiance que lorsque Dieu vous permet de vivre des difficultés financières, il vous protège de la très subtile mais dangereuse de la cupidité et de l'idolâtrie. Il veut que votre cœur lui soit entièrement dévoué, et non divisé par l'amour de la richesse. Lorsque nous apprenons à dépendre de Dieu dans les moments de manque, nous grandissons dans notre foi, devenant plus dépendants de sa grâce et de sa providence plutôt que de nos propres efforts ou du confort temporaire de ce monde. J'apprends beaucoup. Waouh! Faute de temps, je dois m'arrêter ici. Je te promets de continuer avec toi sur le chemin du retour. Plus tard, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Nous continuerons plus tard. C'est une promesse. Si vous êtes choisi par Dieu et que vous rencontrez des difficultés financières, rappelez-vous que ce n'est pas un signe d'abandon mais un signe de purification de la part de Dieu. Restez ancrés dans votre foi, continuez à le chercher en premier et ayez confiance qu'il fait tout pour votre bien. Ne perdez pas espoir. Dieu a un plus grand dessein pour vous, et au moment opportun, vous verrez les fruits de sa providence et de sa faveur. Ne manquez pas la deuxième partie de cette vidéo. Nous vous bénissons au nom de Dieu. N'hésitez pas à nous montrer votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.